La nature n'hésite pas à reprendre ses droits à Libreville, où l'urbanisation anarchique menace les milieux naturels fragiles qui entourent la capitale gabonaise. En se rapprochant de la zone urbaine, le scénario est encore plus avancé. De grandes bâtisses de riches propriétaires se dressent devant des étendues souvent boueuses où poussaient naguère des mangroves. Un désastre environnemental qui accable plus d'un. Jean-Colin Soudouma est membre de l'ONG Action citoyenne pour le développement local qui ne cesse d'interpeller les pouvoirs publics sur la situation. C'est via cette plateforme que nous avons mise en place que les autorités administratives ont pris la mesure de la chose. Je dirais donc depuis le mois de juillet, fin juillet, début août, nous avons assisté à tour au passage de la Direction générale de la protection de l'environnement qui est arrivé ici, qui a constaté également le désastre. Nous avons pu apprécier le texte réglementant la construction, j'ai envie de dire, ou l'appropriation de la mangrove. Ce texte nous a un peu laissé sur notre faim parce que, bon, je vais résumer ça comme ça, il situait simplement les belligérants à faire d'abord préalablement des études d'impact environnemental avant de pouvoir se lancer dans cette activité de foncière, sinon immobilière. L'ONG Action citoyenne pour le développement du Cap Esterias maintient la pression sur les pouvoirs publics. Elle veut obtenir sur le long terme l'arrêt des activités immobilières au nord de Libreville. Ses membres organisent des stratégies de veille autour du village pour y éloigner les prédateurs de la forêt. Car ici, c'est le droit d'usage coutumier des terres qui prime souvent. L'État n'est pas décisionnaire, il n'assume qu'un rôle comparable à celui d'une chambre d'enregistrement. Ce qui nous inquiète également, c'est la déstructuration de l'économie locale, une économie fondée essentiellement sur la récolte des fruits de mer et de la pêche. Or, si les mangroves sont détruites, il y a une réduction importante de la biodiversité et donc des ressources halieutiques qui servent à la consommation et donc à la subsistance des communautés locales. Au Gabon, l'article 64 du Code de l'environnement promulgué en 2014 interdit les constructions proches des espaces naturels littoraux sensibles ou proches du rivage. Pourtant, des dizaines de kilomètres carrés d'espaces de mangroves sont occupés par les habitants du nord de Libreville pour installer immeubles et maisons, avec pour conséquence une érosion côtière qui n'est plus freinée par les racines profondément ancrées dans la vase de ces forêts de palétuviers. Le phénomène est dénoncé depuis plusieurs années par les défenseurs de l'environnement sans succès. Devant l'inquiétante tournure qu'a prise le phénomène, l'ONG Plurmeia s'est lancée dans une campagne de reboisement des zones humides vulnérables. Des équipes sont à l'œuvre dans ce quartier de Libreville où des centaines d'arbres sont en train d'être replantés. Dans nos actions, nous avons le reboisement, nous avons la mission de terrain pour identifier les zones là où la mangrove est détruite ou menacée. Nous avons des zones de sensibilisation des populations sur l'importance de la mangrove et nous avons des zones de dépollution. À lui seul, le Gabon, pays d'Afrique centrale d'environ 270 000 km², recèle 50% des mangroves du golfe de Guinée. Une riche flore qui a fait du pays l'aire la plus riche en biodiversité de la sous-région, à la frontière de l'équateur et dans ce bassin du Congo qui est le second poumon de la planète après l'Amazonie. Ici, la plupart des palétuviers sont situés aux abords de Libreville, qui ne cesse de s'agrandir alors qu'elle est entourée de 3 zones protégées. Les mangroves sont détruites à un rythme alarmant. Pourtant, leurs sols sont 5 fois plus profonds que les sols des autres forêts tropicales. Préserver ces écosystèmes fragiles permet de lutter efficacement contre le changement climatique. C'est l'inlassable plaidoyer des organisations non gouvernementales et des chercheurs gabonais. La mangrove séquestre beaucoup plus de carbone que certaines forêts. Nous avons les produits halieutiques qui se reproduisent ici. Nous avons certains poissons qui se reproduisent ici. Nous avons
des tarpons que l'on rencontre ici. Nous avons des mulets que l'on rencontre ici. Nous avons des tortues que l'on rencontre ici. On peut développer de l'écotourisme ici, dans cette mangrove. La preuve, depuis Okala, on part d'ici pour Ndé. On part d'ici pour la Guinée équatoriale, on part d'ici pour le Cameroun. Il existe bel et bien depuis quelques années une prise de conscience de l'importance de la protection de cet écosystème qui se développe essentiellement dans les zones intertropicales. Des organisations multiplient désormais leurs efforts afin de préserver ou replanter les forêts de mangroves. Et si ce travail n'est pas soutenu par les pouvoirs publics, Nicaise redoute des catastrophes naturelles du fait du massacre des mangroves de Libreville. Le niveau de la mer monte, donc fait déplacer le contact, le trait de côte mer et terre. Dans ce réchauffement climatique, les mangroves vont être appelés à modifier. Donc, à certains endroits, les mangroves peuvent disparaître à cause du réchauffement climatique. Donc, tous ces phénomènes font en sorte que les mangroves aujourd'hui sont en danger. Parce que si elles disparaissent, c'est beaucoup de cataclysmes tels que l'érosion des plages, les inondations des terres basses côtières et surtout la disparition, la perte de la biodiversité. Donc les activités de pêche vont partir. Depuis toujours, les mangroves suscitent beaucoup de craintes. Aujourd'hui encore, elles sont peu appréciées. Il n'est pas rare de les voir grignoter par des remblais ou transformées en dépotoirs car trop de personnes pensent que les mangroves sont des espaces insalubres, d'où la volonté de sensibiliser les populations sur l'intérêt et les services que ces écosystèmes rendent aux territoires et aux habitants. Aujourd'hui, Nicaise procède à une collecte habituelle de données pour les études scientifiques. Les effluents urbains, donc les déchets de la ville, qui sont sous forme de déchets organiques de ménage ou sous forme d'eau, des eaux polluées, sont déversés dans ce bras de rivière-là. Donc, la qualité de l'eau ici posera problème pour la diversité biologique, la diversité aquatique. J'ai constaté que leur nombre et leur diversité a beaucoup baissé. D'où l'importance d'une sensibilisation accrue pour la protection de ce qui reste des zones tampons de Libreville, comme ce débarcadère qui accueille encore une petite forêt de mangroves. Alexandre est un élu national qui porte ce message auprès de la communauté des pêcheurs artisanaux. Je comprends les besoins des populations parce que souvent elle est détruite, cette mangrove, à des fins de construction de logements, des embarcations de fortune et ainsi de suite. Mais derrière, il faut que nos populations arrivent à comprendre que c'est derrière ces réserves que se reproduisent les espèces qu'ils utilisent au quotidien pour la consommation et partant pour la survie de l'espèce humaine. Donc les poissons et ainsi de suite. Mais également la mangrove, s'il n'y a plus de mangrove, il n'y a plus rien pour protéger notre littoral. C'est d'ailleurs pour cela que dans certaines zones dans nos quartiers, vous verrez la conséquence directe de cette destruction de la mangrove, ce sont les inondations. En cette saison où de fortes pluies s'abattent sur Libreville, le spectacle de maisons s'enfonçant dans la tourbe ou dans des flaques d'eau fait désormais partie du décor de plusieurs concessions. Dans cet autre quartier au sud de la ville, la mangrove a laissé place à des surfaces boueuses défrichées. Et à la moindre averse, le vieux Camille et sa famille sont sur le qui-vive et pointent du doigt une industrie mitoyenne à leur concession dont les installations empêchent l'évacuation des eaux fluviales le long de ce canal. Depuis que les hommes sont venus bâtir leur maison, ils ont remblayé, ils ont monté leur mur pour éviter que l'eau cherche où passer. L'eau monte sur nous ici, l'eau est montée ici à 1,50 m. J'ai tous mes enfants, ils sont partis ici, tout le monde a fui parce que chaque fois il pleut, on vide l'eau, mes enfants ont fui, nous sommes là abandonnés à nous-mêmes. Dans ce quartier qui est comme beaucoup d'autres gravement touché par les inondations, l'autre dénominateur commun reste l'occupation anarchique de l'espace urbain et l'absence d'une bonne politique d'urbanisation. Sinistré avec près de 4 maisons englouties dans la boue, Noël a dû quitter son terrain pour aller en location bien loin d'ici. Ils sont nombreux dans son cas à ne même pas disposer d'un titre foncier.
Pourquoi on ne nous a pas donné les titres fonciers? On nous a dit, on nous dit de préserver le mangrove. On ne peut pas avoir les titres fonciers. Parce que quelque part, on nous a dit, vous pouvez rester. On ne construit pas de mangrove, donc personne ne peut vous embêter. On ne peut pas être face à l'État. Ce que nous, on demande, bon, pourvu que on puisse se déplacer, on puisse se quitter ici, donc l'État, qu'est-ce qu'il faut faire? Il sait que nous sommes ses enfants. L'État, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Il faudrait que l'État, quand il voit que, par exemple, ses enfants vivent dans de telles situations, non, il y a les terrantum, il y a les terres au Colassi. Pourquoi pas de ne pas nous envoyer là-bas comme ils faisaient avant? Mais nous, on a besoin de, une fois les TP avoir les experts pour contrôler toutes nos maisons et voir tout ce qu'on a eu à dépenser. Et chacun de nous va savoir son apport, ce qu'il a eu à travailler dans sa vie. À 5 minutes de cette zone quasi sinistrée, une autre forêt de mangroves est attaquée par des particuliers. Ils veulent y construire des immeubles au grand désespoir de Pierre Bongolo, un géomaticien venu sur le site nous montrer l'ampleur des dégâts. Le constat est alarmant. En réel, vous pouvez voir ici, le constat est clair. Il y avait un ancien village de pêcheurs ici. Aujourd'hui, ce terrain est complètement clôturé alors qu'il est à l'intérieur d'une mangrove, donc on appelle le domaine public. La situation, c'est la pression foncière qui s'exerce sur ces milieux-là. Mais cette pression s'exerce du fait que l'État n'a pas également été capable de proposer des aménagements fonciers pour permettre à la population d'avoir un accès facile aux fonciers. Du coup, ils trouvent les espaces disponibles, que ce soit des mangroves, des milieux humides, des rivières, des lits des rivières qui sont complètement aujourd'hui saccagés. L'une des solutions, selon le schéma directeur approuvé par l'État en 2017, est de développer les habitations à l'intérieur des terres ou dans quelques poches d'urbanisation encore restantes de la ville. Autre réponse apportée par l'ANPN, Agence des parcs nationaux du Gabon, revoir la cartographie des aires protégées afin de limiter les installations en zone tampon à la frontière entre ville et aires protégées. Si la planification côtière est une mesure importante pour éviter le développement des constructions dans les zones vulnérables et maintenir la végétation côtière comme protection, elle ne sera pas suffisante pour protéger contre tous les événements climatiques. Pierre Bongolo propose au gouvernement de sévir, car les contrevenants de la loi sur la protection de l'environnement étant de plus en plus nombreux. Il est important que le ministère des Eaux et Forêts, qui a une direction générale de l'environnement et de la protection de la nature, fasse des contrôles plus ou moins réguliers sur le terrain pour constater, et il ne suffira pas de constater, mais il faudra également sévir. Parce que là, c'est un sujet dont je tiens le nom, qui a clôturé cette zone-là. Et il a fait reculer la mangrove au moins de 200 mètres. Mais il a sa base vie quelque part, on peut l'identifier. Et celui-là, il faut par exemple le punir, il faut donner des sanctions, il faut qu'on fasse des cas d'école pour que les gens sachent que ces milieux-là ne sont pas des milieux qu'on peut détruire comme ça sans et courir les rues sans s'inquiéter de quoi que ce soit. Le Gabon a développé une politique de conservation relativement poussée par l'Afrique centrale. Il possède 13 parcs nationaux qui couvrent 11% de son territoire et 20 aires marines protégées. Selon des chiffres de la Direction générale de l'environnement publiés en 2016, le pays compte environ 23,59 millions d'hectares de forêt, soit 88% du territoire gabonais, dont 167 834 hectares de mangroves. Face à la dégradation continue de l'écosystème des mangroves, les services compétents rassurent sur les solutions. Pour l'instant, l'urbanisation de Libreville, qui compte environ 1 million d'habitants, reste anarchique, ce que dénoncent de concert géographes et défenseurs de l'environnement. Les multiples pressions dues au changement macroéconomique dans les zones côtières que subissent les écosystèmes de mangroves au Gabon sont en partie favorisées par la faiblesse du cadre institutionnel et juridique. En effet, la législation et les stratégies nationales relatives aux forêts et à l'environnement ne prennent pas toujours en considération les spécificités des écosystèmes particuliers tels que les mangroves. Même si le gouvernement a publié un récent arrêté conditionnant tout projet d'investissement dans les mangroves par une étude d'impact environnemental, pour les ONG, le texte n'est pas suffisamment contraignant pour les prédateurs de ce milieu naturel, indispensable à la vie des espaces aquatiques et à l'être humain.